Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Euh, j'avais pas l'intention de faire d'épisode. En fait, je viens de faire un live dans mon groupe qui maintenant s'appelle Reset Call. Parce que, by the way, j'ai changé aussi le nom de mon programme de coaching qui s'appelle Reset. J'en reparlerai un peu plus tard, mais parce que là, le temps est un peu compté, en fait. Je me suis décidée un petit peu plus tard. Hier, j'ai eu une grosse journée, j'ai eu beaucoup de lectures, j'ai eu 2 lectures akashiques, journée de commission, j'étais allée faire toiletter mon petit chien d'amour, ma petite princesse Kira. Bref, j'avais une grosse journée. Je pensais être capable de pouvoir tourner l'épisode de podcast et de faire le live, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, je gardais ça pour aujourd'hui. Et finalement, j'ai reçu une nouvelle aujourd'hui qui m'a affectée. On va dire ça comme ça. J'aime pas dire que tu sais, c'est pas négatif, c'est pas positif, mais je l'ai perçu comme, tu sais, comme pour plein de gens, cette nouvelle-là. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, évidemment. Mais pour plein de gens, cette nouvelle-là, c'est une nouvelle qui est comme très positive, alors que pour moi, c'est comme je voyais juste l'aspect négatif. Et j'ai passé la matinée à pleurer. Je me suis couchée en petite boule dans mon lit. Je me suis permis vraiment d'aller adresser mes émotions, d'aller les shifter, d'aller réguler mon système nerveux pour sortir tu sais, vraiment aller libérer ces émotions-là, mais me permettre de les vivre. Et ensuite, j'ai décidé de shifter mes émotions, de shifter mon état de pensée, de réincarner cette femme que j'ai envie d'être et de pas rester dans ces émotions-là. By the way, c'est pas la première fois que je le dis, mais une émotion ne dure que 90 secondes, OK? Le reste du temps, c'est parce que tu choisis de l'entretenir et à un moment donné, ça peut devenir ton identité, ta personnalité. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vivent tellement dans la frustration, dans la colère, dans le ressenti, dans toutes ces émotions-là, parce qu'ils sont devenus les émotions, euh, ils ont tellement, voyons, je cherche le mot, là, mais entretenus finalement, qu'ils ont fini par devenir tu sais, des personnes qui, tu sais, on le voit souvent, là, des personnes qui sont qui sont marabouts, qui sont jamais de bonne humeur, qui ont pas le sourire facile, etc., qui continuent d'entretenir ces émotions-là. Et, j'ai fait un gros travail au niveau un shift carrément énergétique, un shift mindset, un shift au niveau de mes émotions dans mon corps, dans mon système nerveux. Et c'est pas pour rien que mon nouveau programme s'appelle maintenant Reset, qui aurait aussi pu s'appeler Shift, en fait, parce que c'est exactement ce qu'on fait, c'est exactement ce que j'enseigne. Dans le fond, je vais partager le message tout de suite, mais pour la raison pour laquelle j'ai changé le nom de mon programme de coaching, c'est que j'avais beaucoup de difficultés en tant qu'entrepreneur à verbaliser. Tu sais, c'est bien beau essayer de vendre une offre, mais si tu n'arrives pas à la verbaliser, à l'expliquer, à expliquer ce que tu fais, ce que tu enseignes, c'est quoi la transformation, etc. C'est bien compliqué de vendre quelque chose que tu n'es pas capable d'expliquer toi-même. Et finalement, j'ai pas dormi de la nuit là, samedi passé. J'ai eu vraiment comme une canalisation que j'ai oh my God, OK. J'appelle ça reset. Reset, c'est exactement ce qu'on fait, en fait, dans Reset, maintenant, mon nouveau programme, parce que Révèle-toi, j'avais de la misère comme à verbaliser, on dirait que c'était pas le bon message, c'était pas le bon titre, c'était pas... Et Reset, c'est ça, c'est exactement ça. On va reset, on va shifter les pensées, au niveau de l'énergétique, au niveau de l'énergie, de toutes les émotions qui sont prises, qui sont stagnantes dans notre corps. On va shifter qui on est, on va redéfinir notre identité, réécrire notre histoire, tourner la page sur notre passé, sur ce qu'on a vécu pour se réécrire, se réinventer. C'était exactement ce que j'ai fait dans les 7 dernières années. C'est exactement ce que j'ai fait également lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, de mon petit garçon Lucas. C'est ce qu'il a fallu que je refasse également quand j'ai eu ma fille aussi, parce que notre vie, la vie est constamment en changement, en évolution, et on se doit aussi de continuer de shifter, d'évoluer, on a toujours la possibilité d'appuyer sur un bouton reset et de se réinventer, d'aller shifter nos pensées, de resetter nos pensées, en fait, comme un ordinateur, parce que c'est comme si on avait un vieil ordinateur qui, depuis toujours, tu sais, notre subconscient est conditionné par 95% de, euh, de notre autopilote, en fait, de notre subconscient, et on recrée toujours la même vie
à tous les jours avec nos vieilles pensées qu'on entretient, qu'on entretient. Donc, ce que j'enseigne, c'est vraiment d'aller shifter ces émotions-là, d'aller appuyer sur un bouton, faire reset. Donc, on va déprogrammer le subconscient avec de nouvelles croyances. On laisse aller toutes les vieilles croyances qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus pour aller recréer de nouvelles, reprogrammer notre subconscient, notre cerveau. En fait, on va faire également un travail au niveau du corps parce que tout se loge dans le corps, toutes les énergies, les émotions, les blessures, les traumas, etc. Tout est dans notre corps, dans notre ADN. On va travailler également au niveau de l'énergie. Là, il y a le mind, le body et le soul. À travers le corps, d'aller libérer les émotions, les traumas, nanana. euh, le body, c'est quoi? Et l'âme, de se reconnecter à notre intuition, à notre higher self, à qui on est et de qui on s'est éloigné tellement dans les dernières, au cours de notre vie, parce que c'est carrément ce qu'on nous enseigne en société, non, tu sais, c'est pas pour rien que la fameuse question, qui es-tu? Personne n'est capable de se définir réellement, parce qu'on se définit à partir d'un travail, à partir de notre situation financière, à partir d'un rôle de maman, à partir de plusieurs chapeaux qu'on porte en société, et non à partir de qui on est vraiment, comme on est tellement déconnecté de qui on est, de nos ressentis, de ce qu'on aime réellement dans la vie, de nos passions, nos buts, nos rêves. Bref, donc, on va shifter, et c'est ce que j'enseigne réellement, et mon groupe client s'appelle maintenant Reset Call pour celles qui reçoivent l'appel d'aller shifter, d'aller reset, appuyer sur le bouton reset et de redéfinir, réécrire leur vie à partir d'un nouveau départ, de vraiment d'aller shifter, d'aller resetter tout ce qui ne nous sert plus, que ce soit des croyances, des patterns, des comportements, des relations, etc., tout ce qui ne fonctionne plus pour aller littéralement transformer notre vie. Alors, c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, le processus que j'ai incarné dans les 7 dernières années, que j'ai dû refaire chaque fois au fur et à mesure que je changeais, que j'évoluais, que ma vie shiftait. Au lieu de laisser ma vie m'arriver, de la subir, je me suis réinventée à chaque fois pour pouvoir créer toujours une nouvelle réalité dans laquelle je me sentais pleinement heureuse et épanouie. Et c'est ce que j'enseigne. Donc, tout ça pour dire que m'en aller au Wapniski, aïe, 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 je m'en rappelle plus. Je sais plus exactement pourquoi je me suis lancée là-dessus, mais tout ça pour dire que j'ai décidé de shifter cet après-midi. Je pensais pas faire je pensais pas faire de live, je pensais pas faire de podcast. C'est vraiment un matin, j'étais comme dans une énergie de et je me suis permis de vivre ce que j'avais besoin de vivre. Je me suis permis d'aller shifter, en fait. J'ai vécu mes émotions. L'idée, c'est pas de les tasser comme dans un vieux panier de linge sale où est-ce qu'on tasse toute notre tonne de marde, puis de les empiler, puis de se couper nos ressentis non plus. J'ai fait ça tellement longtemps dans ma vie. L'idée, c'est pas ça, c'est vraiment d'accepter qu'ils sont là, de pas se taper sur la tête, de se donner le droit de les vivre, de les ressentir et après ça, de les laisser aller. Donc, après ça, j'ai vraiment été j'ai utilisé vraiment le breathwork pour aller shifter à ce niveau-là, au niveau de mon système nerveux, au niveau du corps. Donc, c'est pas seulement un travail qu'on fait au niveau du subconscient, au niveau du cerveau, mais c'est aussi un travail qu'on vient faire dans le corps, parce que si on le fait pas au niveau de notre corps, notre système nerveux, lorsqu'il est suractivé ou sous-activé, on voit plus clair. C'est le brouillard total mental et c'est facile d'entretenir des discours internes qui sont pas favorables. D'aller travailler au niveau de me reconnecter à mon âme, à mon higher self, à la femme que j'ai vraiment envie d'être, d'incarner, de continuer de show up, de maintenir mes engagements, l'entrepreneur, la femme que je suis, de me permettre de shiner tous les jours, qu'importe ce qui m'arrive, qu'importe les difficultés que je vis, de toujours être en mesure de, de shifter, de show up, de continuer de briller. Et c'est ça. C'est ça. Fait que, bref, j'ai décidé de venir aujourd'hui vous jaser. La semaine passée, ça n'a pas été possible. Ben, je reviendrai là-dessus éventuellement, peut-être dans le prochain podcast, parce que j'essaye de. Ah, qu'est-ce que je parle aujourd'hui? On dirait que je suis comme toute entremêlée de ce que j'ai envie de vous parler. En fait, je viens ici avec l'idée de vous parler de tantrisme parce que c'est ce que je vous avais dit. Je vais voir le temps qui va me rester, mais je sens le besoin aussi d'en parler. Donc, ce qui s'est passé finalement dans le dernier mois, je sais même plus si on avait parlé, là, mais tu sais, comme ça fait un mois un peu que je suis un peu sur le cul, que je suis fatiguée, que je suis malade, que j'ai attrapé une espèce de petit virus, là, c'est comme un rhume grippe, on dirait que ça part, puis ça revient, ça part, ça revient.
Puis c'est comme si, je ressens une immense fatigue due à, c'est ça, que j'ai de la misère comme à me remettre de ce virus-là. Puis à travers ça, il y avait les 30 lectures, akashiques que j'ai offertes et clairement quand tu sais, il faut que toute mon énergie allait là. Fait que mon corps avait beaucoup de difficultés à s'en remettre puis à reprendre le dessus et la semaine passée, finalement, oui, c'est ça. La semaine passée, j'ai choisi de ne pas faire l'épisode parce que j'avais un mindset de marde. Ben oui, ça m'arrive. Je suis humaine comme tout le monde et de la manière que j'ai réussi à shifter ça, en fait, à resetter, c'est que, j'ai réalisé que, tu sais, non, j'avais pas nécessairement tu sais, il y a comme voilà, j'avais même plus l'énergie de m'entraîner depuis un mois, alors que je me suis entraînée toute ma vie. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, c'est quelque chose que j'aime. Et là, j'étais tellement fatiguée tout le temps, que j'arrivais pas à m'endormir et là, ça me créait une énorme frustration parce que moi, j'ai littéralement besoin de ça. C'est comme un peu une drogue, mais une drogue saine pour moi qui me fait tellement du bien, qui éclaire mes pensées, qui fait du bien à mon corps, à mon âme, qui fait du bien intensément et là, j'arrivais plus à le faire et en tant que generator aussi, si jamais tu es manifesteur generator dans ton human design, si tu es generator, si tes centres moteurs sont définis, plusieurs centres moteurs sont définis, généralement qui sont colorés, hem, tu as besoin de bouger. Je t'annonce officiellement que tu as littéralement besoin de bouger et moi, c'est le cas. Mes 4 centres moteurs sont définis. Je suis generator, j'ai comme une surcharge d'énergie. C'est différent, ça, je l'enseigne dans mon programme Reset justement, mais c'est différent pour, les projecteurs, les réflecteurs et manifesteur, c'est qu'en tant que generator et manifesteur Jane ou ben, tu sais, dans les autres designs aussi, ça se peut si tes centres moteurs sont définis, des fois, il y en a, tu sais, ne pas sous-estimer, là, ça se peut qu'un projecteur ait des centres définis puis qu'il ait plus d'énergie que moi, là. Mais tu sais, en tant que generator, que les 4 centres moteurs définis, j'ai une surcharge d'énergie et mon énergie se renouvelle continuellement, mais comme même si je ressentais cette grande fatigue-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que en tant que générateur, j'emmagasine tellement d'énergie, énergie, ça fait un surplus d'émotions qui ne sont pas libérées à travers le mouvement du corps, à travers l'énergie, à travers, l'entraînement, dans le fond, et qui sont transformées en une énergie, qui ont fini par se transformer en boule de frustration, de colère, que juste le fait de bouger, généralement, là, ça fait littéralement du bien. C'est comme tu as un surplus d'énergie qui a besoin d'être dépensé et si tu bouges pas, que tu t'entraînes pas, puis que tu es un generator, un manifesteur generator, ça se peut que tu vives énormément de frustration et d'émotions, néfastes dues principalement à ça, là. Je veux pas tout mettre là-dessus, mais bref. Et c'est ce qui m'est arrivé. Fait que la semaine passée, j'ai fait: «Ah, oh fuck off le live». J'ai fait mon live, je chantais que, tu sais, j'étais comme par en dedans. Et je me suis dit: «OK, là, c'est pas vrai que je vais faire un podcast dans une énergie comme ça, là». Fait que j'ai juste, laisser faire et j'ai pu recommencer l'entraînement cette semaine, ce qui a énormément fait du bien à mon corps, à mon mindset et je suis pas encore tout à fait au top, OK? J'ai encore fait des lectures akashiques hier et je reprends le dessus tranquillement, mais juste le fait de me remettre à l'entraînement, même si j'ai pas toute mon énergie, ça fait du bien. Ça fait littéralement du bien pour, shifter les émotions. Fait que, c'est ça. J'avais juste envie de parler de la raison pour laquelle, je m'étais pas pointé la face, dans tes oreilles, mettons. Si tu m'écoutes dans tes oreilles actuellement, dans ton radio, dans ton auto ou sur ton cellulaire, ta tablette, whatever. Bref, fait que c'est ça, juste de dire que selon ton type de human design, de faire attention si jamais tes centres moteurs sont définis, si tu es un generator, un manifesteur generator et que tu ne bouges pas, que tu ne t'entraînes pas, littéralement, ça te ferait extrêmement de bien parce que sinon, c'est un d'emmagasiner une tonne d'émotions, d'un surplus d'énergie, d'émotions qui ont besoin d'être libérées et la libération d'énergie, d'émotions, emotion, se fait dans le mouvement, à travers le mouvement du corps. Tu es pas obligé d'aller courir un marathon, là, on s'entend. Moi, j'ai toujours un surplus d'énergie que même si, je m'entraîne, tu sais, la musculation, bien de la misère avec ça parce que je sens pas que je me dépense assez, puis j'ai toujours une surcharge d'énergie de over.
Fait que, moi, le cardio, c'est comme cardio, muscu, je capote ma vie. Ça peut être d'aller danser, ça peut être d'aller marcher, mais de toujours trouver quelque chose pour aller te dépenser, faire circuler ces énergies-là qui sont en mouvement et qui ont besoin d'être shiftées, libérées. Bref, alors, ce que j'ai envie de vous parler, c'est ça, le tantrisme. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon expérience de tantrisme. Je vais juste aller voir la description avant, vous dire un petit peu, c'est ça. Je vais aller lire la j'ai trouvé une petite description. Donc, ce que ça dit: qu'est-ce que le tantra? Le tantra qui est un système de pensée ancestral qui trouve des origines dans la religion, pardon, hindouiste. Ce dernier va au-delà de la seule dimension sexuelle. Il faut donc faire un travail d'ouverture de l'esprit, essayer de détacher de se détacher des préjugés récurrents. Il faut souligner néanmoins que l'acte sexuel est considéré comme un moyen sacré pour l'élévation spirituelle et pour atteindre un état de pleine conscience, une sexualité éveillée. Les pratiques de sexualité sacrée sont également présentes en Occident avec le taoïsme, dont le symbole, en fait, qui représente également des énergies de la femelle, la femme, le yin, et du mâle, dans le fond, l'homme, le yang, et de leur interdépendance. Concrètement, le tantra consiste à atteindre une prise de conscience de nos éléments, donc corps et esprit, en lien avec l'univers, avec ce qui nous entoure, et passe aussi par un apaisement du mental tout en relaxant et énergisant le corps. Vous l'avez compris, une thérapie complète qui vise à réduire notre ego pour développer ce sentiment d'unité entre l'environnement extérieur et soi. C'est une transformation de l'être par le corps et les 5 sens. Donc, je vais juste revenir à mon écran. Donc, globalement, moi et mon chum, on allait dans une retraite de tantrisme, en s'attendant à quelque chose que nous n'avons pas eu, mais tout est extraordinaire et tout est parfait au final. Donc, le tantra principalement, il y a plusieurs comme stade. Donc, nous, ce qu'on s'attendait, c'était comme le dernier stade, OK? Pas nécessairement l'acte sexuel. On s'entendait pas, on s'en allait pas d'une partouze faire l'amour devant tout le monde, c'est pas ça. On s'attendait plus à si tu as écouté OD, Occupation double, l'année avec, mon Dieu, c'est quoi, c'était déjà Sandrick et Joanie, quand les participants étaient tous assis en rond puis que, il y avait Sandrick et Joanie principalement parce que c'est les seuls à qui c'est arrivé, mais qui comme je pense qu'ils se maintenaient les mains ensemble ou, Joanie était comme assise dessus. En tout cas, ils coordonnaient leur respiration ensemble et à un moment donné, les 2 ont eu un orgasme, puis ils s'y attendaient pas du tout, c'est ça qui est très drôle. Mais bref, nous, c'est ce qu'on pensait aller vivre. On avait regardé, on a vu des émissions, puis comme sur le tantrisme, le tantra, et c'était vraiment ça, comme, tu sais, l'énergie sexuelle, l'orgasme énergétique. On n'a pas besoin de se toucher, on fait juste comme coordonner. Il y a vraiment une technique avec tout ça. Nos respirations ensemble et d'avoir des orgasmes énergétiques. Fait qu'on avait envie de vivre et de découvrir cette expérience-là. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Fait que, ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'on est allé à la retraite et que finalement, c'est ça, il y a plusieurs comme, steps, on va dire, dans le tantra et l'idée finalement, c'est ça, c'est vraiment la reconnexion à soi et à l'extérieur de soi, à l'autre, OK? Fait que c'est vraiment un peu comment je peux décrire ça finalement? Ce qu'on nous a enseigné, tu sais, on est tombé en fait sur la retraite, comment il s'appelle? Hem, Martin Bilodeau, qui fait ça depuis, mon Dieu, des années, des années, des années et c'est un Québécois qui est parti Pack-Sac lors de ses 17 ans, qui est allé, dans le fond, en Inde, en tout cas, il est allé, partout, c'est un moine tibétain, en fait, qui est allé se convertir comme moine, comme Tibet en tout cas, là, je suis pas bonne dans mes expressions, là, mais il est devenu un moine tibétain, un moine, hindouiste, en tout cas, whatever, là. Il est allé faire comme plein de choses et se conformer à ces cultures-là dans d'autres pays, puis les enseignements, lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est littéralement partager la base du tantrisme parce que, de la manière que ça se vit, tu sais, mettons en Inde, ou dans les autres pays, c'est vraiment, la base, c'est de reconnecter avec soi-même, avec son âme
et avec tout ce qui nous entoure. C'est un peu d'être en tu sais, le message est vraiment que l'orgasme est dans tout finalement, si on l'a entendu tout le week-end, que l'orgasme est dans tout. Un peu comme la gratitude, tu sais, si je peux l'exprimer comme ça. C'est comme de réapprendre à s'émerveiller que, tu sais, lui, dans le fond, il est multi-orgasmique, là, il peut regarder un lac puis avoir un orgasme, tu sais, on s'entend? Moi, je suis pas rendue là, puis il y en a pas beaucoup qui sont là. Mais pour atteindre ce niveau de spiritualité-là, ce niveau orgasmique-là, lui, tu sais, il a vraiment fait comme des 100 jours de silence, des 21 jours de tantrisme. Il a passé par, tu sais, plein de stades et pour lui, c'est un homme très protocolaire, tu sais, on s'entend? Un moine tibétain. Hem, c'est-tu tibétain ou hindouiste? En tout cas, whatever. Désolée pour la description, là, je suis pas très mais c'est ça. Fait que lui, tu sais, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était vraiment nous faire découvrir la base, puis ça le fâche un peu parce que, ben, je dirais que ça le fâche beaucoup parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire à des retraites comme moi et mon chum et comme possiblement beaucoup de gens qui étaient à la retraite, qui s'attendaient à avoir des orgasmes énergétiques parce que c'est un peu comme ça qu'on définit le tantra de nos jours, de plus en plus cette mentalité-là, que c'est un orgasme énergétique. C'est ce qu'on voit aussi, de plus en plus et lui, il voulait vraiment ramener cet aspect de culture-là, cet aspect de, tu sais, les fondations du tantrisme. Puis je t'avoue qu'au début, j'étais comme un peu fâchée, un peu déçue. Je suis comme: «Ah, tu sais, hein, on a payé pour, une retraite de quelque chose, ce à quoi on s'attendait et que finalement, c'est clairement pas ça que je voulais. Puis au final, je repars de là, tu sais, dans pleine de gratitude parce que premièrement, on a vécu un week-end extraordinaire avec mon chum. On n'avait pas d'enfants, on pouvait se lever plus tard. Ben, plus tard, on était quand même dans une retraite là et les activités commençaient à 8h30, fait qu'on repassera pour le mot plus tard. Mais, c'est relatif. Mais, tu sais, on a vécu, plein de beaux moments d'expérience. On a vécu, tu sais, il nous faisait faire beaucoup d'activités aussi, reconnexion beaucoup à soi et à l'autre, étant donné que c'était une retraite de couple. Hem, il y a eu beaucoup de sorties de zone de confort également. On a beaucoup, beaucoup dansé, dansé qui fait activer dans le fond, tu sais, c'est vraiment activer dans le fond, tu sais, le tantra, c'est vraiment de c'est l'énergie sexuelle. Tu viens comme activer ton énergie sexuelle à base de tous tes chakras, en fait, de réellement de tous tes chakras de ton être et que ça peut venir, tu sais, à force de faire ça dans plusieurs exercices, ça vient comme exploser et créer des orgasmes, des vrais orgasmes, globalement, là. Puis, j'ai un peu de misère à l'expliquer, mais ce qu'on a appris aussi, c'est que, tu sais, moi et mon chum, on avait déjà essayé, l'exercice un peu comme, on s'était renseigné là-dessus, puis on avait déjà essayé de faire l'exercice là, de comme, se coller, tu sais, j'étais, mettons assis, en petite boule comme sur tu sais, comme croiser les jambes sur lui, et on essayait de coordonner un peu nos respirations, puis de se regarder dans les yeux, mais la vérité, c'est qu'après, je pense, 10 secondes, on était littéralement pas capables parce qu'on était crampés tous les 2 parce que c'est écoute, tu essaieras ça avec ton partenaire ou avec, n'importe qui dans la vie, de fixer dans le regard de quelqu'un, c'est tellement inconfortable. Fait qu'on était même pas capable de le faire juste nous 2 ensemble et dans cette retraite-là, tu sais, je veux dire, tout le monde le fait autour. Fait que, tu sais, tu prends ça vraiment comme au sérieux. Puis tu veux pas comme te mettre à rire puis déranger tout le monde parce que tout le monde essaye de 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 faire l'expérience vraiment, puis c'est inconfortable pour tout le monde de toute façon. Et ce qu'on a réussi, c'est vraiment on a fini par réussir à se regarder longtemps, longtemps dans les yeux. Et c'est ce qui est magnifique aussi, c'est qu'à force de faire mes lectures akashiques, de travailler dans le reiki, j'ai réussi à voir l'âme de mon chum. C'est vraiment bizarre à décrire comment ça s'est passé. Puis là, moi, dans ma tête, ben, tout le monde voyait la même affaire que moi. Tu sais, je fixais mon chum, dans le fond, mon beau barbu, dans les yeux. Puis tu sais, c'est vraiment longtemps, longtemps, longtemps qu'on fait ça, là. Puis je pense, tu sais, dans ma tête, j'étais comme: «OK, ben, tout le monde, tu sais, tout le monde vit la même expérience que moi». Puis là, quand j'en ai reparlé avec mon chum, il dit: «Non, non», il dit: «Moi, il s'est passé j'ai rien vu de ça». Puis c'est vraiment comme si, comment je peux décrire ça? Je voyais tu sais, tu fixes un œil, parce que c'est pas difficile de fixer les 2 yeux en même temps, là, fait que tu repères, mettons, à un œil, puis c'est comme si cet œil-là continuait de tu sais, je voyais encore cet œil-là normalement et tout le reste de son visage, de son corps, de son être, en fait, devenait comme un peu comme
son visage se transformait comme en 3D, un peu comme une caricature et et était brillante, 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 c'est pleine de lumière. Puis là, j'étais là: «What the fuck?» Et c'était vraiment là, j'étais: «Comment ça que ça m'apparaît comme ça?» À un moment donné, là, après ça, c'est comme je clignais des yeux, je me suis dit: «OK, je vais revenir», puis ça arrêtait pas, tu sais, je voyais à force de repenser à ça, d'en parler avec mon chum, j'étais comme: «Mais dans le fond, c'est ton âme», tu sais, c'est vraiment, tu sais, si je te redéfinis ça un peu de la façon que je l'ai vu, c'est littéralement comme si son visage m'apparaissait vraiment comme je le voyais comme une caricature en 3D, comme, tu sais, c'est juste un corps physique. Dans le fond, on a juste une enveloppe corporelle, mais à l'intérieur de ça, on est beaucoup plus, on est une âme et c'est ce que j'arrivais à percevoir, tu sais, comme à travers son corps physique, à travers le 3D. Il y a une âme tellement lumineuse, tellement belle, tellement puissante à l'intérieur. Fait que bref, mes dons donc sont en train que je suis en train d'explorer, de développer, qui m'ont permis de voir ça. On a fait tellement d'autres exercices aussi, qui nous ont permis tellement, tellement de nous reconnecter. Puis tu sais, c'est beau parce que juste au début, on a beaucoup dansé, tu sais, comme je te dis, dans la danse, la respiration, le breathwork, le shaking, c'est gros des activités qui vont aider à tu sais, à faire, activer en fait, la kundalini qui vont aider à activer, pour avoir des orgasmes énergétiques. Fait que non, on n'en a pas eu, on repart de là sans orgasme. Mais, hem ce que je oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, les fois qu'on a essayé d'avoir un orgasme énergétique, de faire du tantra ensemble, on n'était pas capable de se regarder dans les yeux sans rire les 2, c'était hyper inconfortable. On n'était pas à l'aise tous les 2, fait que c'était pas lui qui riait, c'était moi, fait que, tu sais, comme on n'arrivait pas à le faire et là, on a réussi vraiment à se regarder dans les yeux, dans la profondeur l'un de l'âme, de reconnaître la beauté de l'autre, en dehors de toutes les perceptions, en dehors de tout jugement, de vraiment reconnecter à nous en tant qu'être humain, à nous en tant que 2 âmes qui viennent connecter ici ensemble, vraiment dans l'amour, dans la pureté. Ça nous a vraiment rapproché beaucoup, ça nous a vraiment créé un moment de connexion extraordinaire et de comprendre que, la manière dont on le faisait, c'était vraiment, tu sais, déconnecté de juste comme: «OK, on va l'essayer, on va atteindre un orgasme, énergétique, ça va être cool». Mais on n'avait pas ces bases-là, les bases du tantra qui, pendant tout ce week-end-là, j'étais comme: «Ah si, c'est pas ça que je voulais». Et après mûre réflexion, parce que tout est parfait, qu'il arrive toujours dans la vie exactement ce dont on a besoin, ben, c'est que j'ai compris qu'au final, ben, c'est ça qu'on avait besoin, en fait, de comprendre que la base, c'est bien beau de se regarder dans les yeux, de coordonner nos respirations ensemble, mais au-delà de ça, c'est d'arriver à percevoir la beauté de l'autre, d'être dans l'amour, dans la gratitude de l'autre personne, d'être vraiment comme interconnectés ensemble. Et non juste de se regarder puis d'attendre qu'il se passe quelque chose dans le fond. Puis pour que ça puisse se produire, pour que tu puisses avoir, by the way, le tantra ne se fait pas juste en couple, tu peux avoir des orgasmes énergétiques tout seul. Hem, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, mais hem, c'est ça, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de soi, de retourner à l'amour profond, tu sais, c'est vraiment, c'est très, très, très spirituel et que possiblement que si même si, on avait réussi à se regarder dans les yeux, ben, on n'aurait pas réussi à avoir cet orgasme énergétique-là ensemble parce qu'on le faisait de manière comme déconnectée sans comprendre nécessairement ce qu'on faisait. Fait que là, tu sais, on l'a pas essayé encore by the way, mais hem c'est vrai, hein, va falloir essayer ça. Je faut refaire un épisode là-dessus, mais pour dire que c'est ça, tu sais, maintenant, lorsqu'on va le refaire, au moins, on sait qu'en se regardant, puis tu sais, d'être vraiment dans le désir, l'amour de l'autre, dans l'amour, la compassion, la douceur et non juste dans le train-train quotidien. C'est juste quand tu le fais, il y a plus rien autour qui existe. Il y a juste nous 2, nos 2 âmes, notre amour, puis, hem, la compassion et l'amour de soi et de l'autre, de se permettre d'être vu dans le regard de l'autre à travers c'est à travers les yeux, c'est vraiment le reflet de l'âme, là, c'est vraiment puissant. Puis là, quand je te dis, tu sais, ça a l'air, je trouve ça, tu sais, je trouve ça tellement puissant, mais quand je l'ai vécu, j'étais comme: «Voyons, câline!» Puis justement, parlant de reset, de shift, ben, clairement, il a fallu que j'aille shifter ça parce que j'étais comme: «OK, mais tu sais, je veux pas rester sur une note négative». Je suis comme: «Qu'est-ce que ça m'a apporté de positif?» Autre que de pas avoir d'enfant, de pouvoir dormir, tout un week-end, être avec mon chum et tu sais, après ça, je repensais aux exercices, toutes les choses qu'on a fait.
Il y a 2 fois où j'ai pleuré, mon chum, il dit qu'il a pas pleuré, mais il a pleuré une fois. Il me faisait vraiment faire des exercices qui nous permet de nous reconnecter ensemble, c'est de revenir un peu comme un petit couple au début, tu sais, quand tout est beau, tout est magique, tout est tu sais, on regarde l'autre avec des yeux tellement pleins de tendresse, d'amour, de douceur et c'est de revivre cet amour-là en permanence pour l'autre et pour soi-même aussi. Fait que c'était magnifique. Sinon, danser. Hem, la danse, moi pour vrai là, il a dit quelque chose, dans le fond, voyons c'est quoi déjà son nom? Martin Bilodeau. Ah, il a dit quelque chose qui est vraiment venu marquer, que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt quand que j'ai commencé la danse intuitive. Parce que pour moi, la danse intuitive, je comprenais pas pourquoi j'avais de la misère. Je pense que j'en ai parlé dans mes premiers épisodes de podcast. Alors que pour moi, c'est tellement facile, tu amènes-moi dans un bar, mettre de la musique, mettre du beat, puis tu sais comme je vais danser, puis j'ai pas de trouble avec ça. Mais parle-moi de faire de la danse intuitive, puis là, comme tu me perds, on dirait que mon corps, il suit plus, puis il y a de la misère à suivre le mouvement, tu sais. Il y a une déconnexion qui se faisait et ça a été difficile pour moi de travailler ça. Et lorsqu'il a dit: «On va danser beaucoup dans le week-end», là, j'étais là: «Oh my God» et je sais pas en fait, je sais pourquoi, mais tu sais, danser avec des amis, danser avec des gens que j'aime, danser avec n'importe qui, comme ça me dérange pas, mais devant mon chum, j'avais vraiment un grand blocage à danser, encore plus la danse intuitive. Devant lui, toujours la peur de: «Ah, tu sais, vas-tu me trouver belle? Il va me tu sais, tu m'aimer encore?» Tu sais, tu sais, hein, les femmes. Et lui, je trouvais ça très drôle parce que là, je me suis dit: «Ah, il va être courageux, lui, ça le dérange pas, tu sais, il est tellement tata, mon chum, dans la vie», mais non, il était hyper inconfortable et les 2 on était comme super challengés par rapport à ça, du fait de devoir danser non seulement l'un devant l'autre, mais devant tout le monde aussi et c'est magnifique la façon qu'il nous fait faire ça parce qu'au début, tu sais, l'idée, c'est de danser les yeux fermés, c'est tellement plus facile parce que ça t'aide à te reconnecter à toi, à la musique, puis tu sais, c'est vraiment dans le fond une danse avec ton corps. Fait que c'est pas comme danser dans un bar sur un beat ou quoi que ce soit, c'est vraiment ton corps habite la musique et danse avec la musique, qu'importe ce que c'est, puis dans le mouvement du corps, puis en tout cas, c'est extraordinaire. Et quand il l'a expliqué, il a dit: «Essayez pas de penser que c'est comme danser, parce que la danse est statique, la danse intuitive, c'est pas comme danser, c'est de suivre le mouvement du corps, c'est vraiment de te reconnecter à ton corps et juste de sortir du: «Ah, comment je vais faire pour danser? Pourquoi je suis pas capable de danser comme ça alors que normalement danser pour moi c'est facile?» Et là, quand il a juste enlevé ce mot-là, c'est pas comme danser, c'est vraiment juste suivre le mouvement du corps puis te laisser habiter par la musique dans ton corps. Ça a pris tout un autre sens pour toi, pour moi et finalement, ce qui est beau, c'est qu'au début, tout le monde avait les yeux fermés, tout le monde était super mal à l'aise au début, tu sais, la 1re danse et avant chaque début d'activité, on a vraiment beaucoup dansé. On avait chaud, on suait. Avant chaque début avant de faire des activités, on dansait, ben, tu sais, comme je t'ai dit, là, on faisait de la danse statique et à la fin, complètement, la dernière journée, on a fait comme une autre danse de célébration et là, c'était magnifique. Mon chum m'a fait réaliser, il dit on se regardait dans les yeux, puis on dansait ensemble. Fait que les 2, on a surpassé, ce challenge-là, cette peur-là d'être vus par un, par l'autre et par tout le monde et au début, tu voyais, tu sais, comme c'est sûr que moi, c'est comme j'avais travaillé là-dessus plus un peu plus auparavant, mais tu voyais que tout le monde était comme, tu sais, un peu plus rigide, tu sais. Pour ne pas dire que mon chum dansait un peu comme une brique. Hem, parce que oui, tu sais, même si on a les yeux fermés, des fois, on est curieux puis on rouvre les yeux un peu, mais puis même lui me le disait, il était là, tu sais, comme: «Je me sens pas à l'aise», fait qu'il bougeait comme juste la tête puis un peu le haut du corps, puis à la fin, il était tellement beau. À la fin, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on avait tous les yeux ouverts, puis c'était vraiment comme une célébration. On avait tous les yeux ouverts, on dansait librement, heureux, dans la compassion, dans l'amour, puis on se sentait tellement pleinement bien. Et même avec mon chum, les 2 on se regardait, puis il était là: «Hey, t'as-tu remarqué?» Il dit: «On est arrivé ici, tout le monde avait les yeux fermés, puis tout le monde était mal à l'aise de danser. Maintenant, c'est comme un party où est-ce que tout le monde a les yeux ouverts, puis qu'on est super à l'aise tout ensemble». Puis j'étais là: «Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est fou ce qui peut se passer en 3 jours» et bon, je raconterai pas tous les exercices qu'on a fait là-bas, mais c'était vraiment ultra puissant pour vrai.
il y a eu des grosses libérations qui se sont faites, tu sais, c'est un travail qui nous font faire, tu sais, comme c'est majoritairement des exercices, c'est à faire ensemble, en couple. Heu, on s'est même offert un massage de pied, OK? Puis moi, je vais comme te dire, là, je pour les gens qui me connaissent depuis toujours, j'avais vraiment, un bug avec les pieds. Moi, là, tu touches pas mes pieds dans la vie, là, tu sais, c'est comme tout nouveau que là, maintenant, ça me dérange moins. Je pense que j'ai eu mon premier massage de pieds cette année. C'est mon chum qui m'a fait ça une journée où est-ce que genre j'avais mal à mes pieds, je m'en pouvais plus et j'ai accepté qu'il me masse les pieds, tu sais, il fallait que je sorte de la douche, que mes pieds soient propres, 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 propres. Pour moi, les pieds, tu sais, c'est comme c'est pas propre, là, tu marches là-dessus toute la journée. J'ai toujours eu un dédain des pieds, même, dormir collé avec un homme, honnêtement, moi, il fallait pas que nos pieds se touchent, comme ça m'écoeure des pieds et avec mon chum, tu sais, j'ai clairement su que je l'aimais puis que c'était l'homme de ma vie quand que ça m'a pas dérangé que ses pieds touchent les miens, tu sais, dans nos débuts de relation. C'est toujours un gag entre nous 2 et c'est très drôle, j'ai fait rire tout le monde parce qu'à un moment donné, il nous faisait fait comme on a fait un yoga de couple, c'était vraiment cool. Puis eux autres, ils font ça tout nus, tu sais, normalement, là, hindouiste, le tantrisme, puis tu sais, c'est comme tout, c'est assez spécial comme position tout nu, mettons. Faut vraiment pas que tu te prennes au sérieux. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, on a fait, des yogas de couple. En tout cas, c'était vraiment cool, il y avait plein d'activités quand même, puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on était dans là, oui, c'est ça, pendant qu'on faisait une position de yoga de couple, il y a une position où est-ce qu'on est comme en espèce d'étoile par terre que il faut qu'on moi, j'attrape les pieds de mon chum puis que lui, il m'attrape mes pieds, tu sais, qu'on est comme à sens inversé, un peu comme un 69 là, mais il y a rien de sexuel. On s'attrape les pieds puis on est comme on fait une forme d'étoile ensemble, bref et à ce moment-là, je suis comme: «Ouais, il faut vraiment que je t'aime pour toucher tes pieds». Puis là quand que, tu sais, après ça, mettons, on a refait un cercle, puis là, on parlait d'exercice, puis là, il demandait: «Y avait-tu des questions? Nanana». Et là, il disait: «Ah, pour, c'est quoi?» Ah oui! Là, il présentait un peu, un autre exercice qu'il fallait faire, la prosternation. En tout cas, c'était bien, bien drôle. Puis là, il fallait comme te prosterner devant l'autre personne, tu sais, un peu comme, ben, comme les hindous, ils se prosternent à terre devant les gens, tu sais, en signe d'amour, de gratitude, de bienveillance, comme juste ça veut dire, tu sais: «Je te vois, je te reconnais», puis tu sais, c'est magnifique la beauté de ça et là, mon chum était comme: «Ah, moi qui ai toujours rêvé que tu te prosternes devant moi». Je suis là: «Ah». Bref, il nous a montré comment le faire, puis là, je tiens à mentionner que mon chum aussi s'est prosterné devant moi, mais tu sais, c'était tu sais, de le voir, tu sais, là, je t'en parle comme ça, sûrement tu fais comme: «What the fuck?» c'est quoi cet exercice-là? Et de le faire, c'était tellement magique, c'était tellement beau, c'était d'accepter d'être vulnérable devant le regard de l'autre, de lui offrir tout ton amour, de le voir tellement dans toute sa grandeur et d'accepter de recevoir également, tu sais, dans le donner, le recevoir, c'est extraordinaire. Bref, faut que tu vives l'expérience pour le comprendre, là. Mais, tout ça pour dire que, le conférencier, l'animateur, quand il a comme expliqué l'exercice, puis il était là, tu sais, il le montrait, tu sais, avec, son chum, il est homosexuel et son chum était là et là, il s'est comme prosterné devant lui, il a donné 2 becs, un bec sur chaque pied et là, il était comme: «Avez-vous des questions?» Moi, je me lève la main, je suis comme: les bisous sur les pieds, est-ce que c'est nécessaire?» J'ai comme un petit dédain des pieds, tu sais, comme je sais pas, juste ton exercice de tantôt, j'ai comme pas capoté ma vie, là, tu sais, c'était comme je veux l'élargissais à ma zone de confort, fait que tu comme tout le monde part à rire. Et c'est les porcs arrivent, il dit: «Oh my God», il dit: «Tu vas capoter toi à soir». Fait que là, moi, je comprends pas, tu sais, en petite, blonde naïve que je suis. Et finalement, tout ça pour dire que pendant l'exercice, finalement, mon chum, il a fait l'exercice en 1er et n'a pas donné de bec sur mes pieds et j'ai refait tu sais, c'était chacun son tour et quand je l'ai fait, finalement, j'ai fait: «Ah, tu sais quoi? Je vais me challenger de» j'ai donné un bisou sur un de ses pieds. Puis là, ben, il se sentait bien con de pas l'avoir fait, tu sais, parce que son ego qui dit: «Ah, je le ferai pas, elle le ferait pas». Bref, c'était bien drôle. Puis, ce qui est arrivé le soir, c'est qu'on s'offrait un massage, de pieds. On se lavait mutuellement les pieds l'un après l'autre, puis là, tu sais, comme ça a l'air poche comme activité des fois, peut-être quand tu entends ça, mais c'est tellement dans le donner, le recevoir, dans accepter de recevoir l'amour, la compassion, d'être vu, d'être reconnu, de se détendre, de se sentir bien avec l'autre, puis de redonner aussi. Puis, c'est un peu ça, en fait, la base du tantrisme. C'est vraiment de revoir l'autre dans toute son unicité, sa beauté, sa splendeur, en tout cas. Bref, fait que tout ça, avec un œil de recul parce que comme je t'ai dit au début, j'étais comme: «What the fuck?» Puis,
c'est ça, on s'est, dans un bain de pieds avec de l'eau, on nettoyait les pieds, on s'offrait un massage aux huiles essentielles. Il y avait vraiment une huile spéciale pour les hommes, une huile spéciale pour les femmes, avec, du ylang-ylang qui est vraiment bon aussi pour la je vais dire la libido là, mais c'est quoi déjà? En tout cas, je trouve pas le mot là, mais mettons pour la libido. Bref, fait qu'on s'est vraiment offert, puis ça faisait tellement du bien, oh, ça faisait du bien. Tu sais, moi qui détestais, qui avait vraiment un pattern avec les pieds, que je détestais ça, autant j'ai adoré l'expérience. J'étais comme: «Oh my god, ça fait tellement du bien des pieds» et en fait, de me faire toucher les pieds, c'est moins pire, c'est de m'asseyer plus, de toucher les pieds à l'autre qui m'écoeure un peu plus, mais tu sais, comme, tu sais, c'était dans l'aspect, on les a, tu sais, sont nettoyés, sont propres, vraiment donner l'amour à l'autre, puis tu sais, il y a comme l'aspect de l'énergie aussi, il y a comme un échange énergétique aussi qui se fait à travers ça, c'est vraiment extraordinaire. Bref, fait que j'ai lavé les pieds de mon chum, on s'est prosternés l'un devant l'autre, il m'a lavé les pieds, et il y avait beaucoup d'exercices aussi pour aller activer la Kundalini. En fait, la Kundalini qui est, je sais pas comment pour moi, c'est clair, c'est quoi la Kundalini. Si tu sais pas c'est quoi, ben, va te renseigner sur internet. Mais, c'est ça, la Kundalini, tu sais, dans le fond, qu'il faut vraiment que tu fasses activer, tu sais, pour, premièrement avoir un orgasme énergétique, tu sais, c'est vraiment la base, là. Hem, fait que, c'est ça. Fait qu'on a vraiment fait des exercices aussi de shaking. C'était très inconfortable, ça nous a beaucoup sorti de notre zone de confort. On a fait des choses, dont on est fiers parce qu'au début, on était comme: «What the fuck, je vais pas faire ça», tu sais? Tu sais, tout le monde me regarde, ben, en fait, personne te regarde parce que tout le monde vit l'expérience à fond, mais tu sais, tout ce qu'on se dit dans un cerveau humain de que: «Ah, qu'est-ce qu'on va me penser de moi, là, tu sais, si je le fais à voix haute, si si on m'entend, blablabla». Fait que, tu sais, c'était vraiment beaucoup de sortir de sa tête, de sortir de son ego, de ses préjugés, puis vraiment d'être dans l'amour de soi, de l'autre et de tous les individus aussi qui étaient là, qui vivaient l'expérience. C'était vraiment beau. C'était vraiment extraordinaire. Fait que non, on n'a pas, atteint l'orgasme énergétique à ce moment-là, mais on a vécu plein de belles choses aussi, puis il nous a quand même donné des exercices à refaire à la maison, pour activer. Il y a même un exercice que j'ai, en fait, un mixé, en fait, c'est comme j'appelle ça le shaking rebirth parce que lui, c'était je sais plus quel mot, le chakra, en tout cas, mais qui nous a fait faire que j'ai mixé, tu sais, comme, souvent, moi, avant une lecture de séance tu sais, il y a une préparation là, by the way, à faire, avant de faire, un soin de reiki ou une lecture de akashique. Tu as vraiment un ancrage, une préparation à aller faire et moi, c'est tu sais, ce qui m'a été enseigné, c'est d'aller danser. Ma prof, ce qu'elle nous enseigne, c'est vraiment de danser avant pour faire bouger l'énergie. Puis on dirait que, tu sais, j'étais comme: «Ah, mais tu sais, il y a des fois, ça me tentait pas de danser ou quoi que ce soit». Puis là, après ça, j'ai commencé à le faire à ma façon, hein. Fait que j'ai commencé à faire, le breathwork avant, ce qui faisait circuler l'énergie aussi, mais de le faire différemment et je trouvais que mes séances étaient encore plus extraordinaires et plus puissantes en faisant ça et là, j'ai comme, remixé ça en faisant un shaking, comment j'ai appelé ça? Shaking rebirth qui est comme un mix de breathwork en fait, rebirth et de shaking, que tu vas vraiment faire shaker ton corps et ça vient vraiment activer, tu sais, la kundalini qui vient vraiment activer tous tes chakras, ton énergie. Puis c'était vraiment, j'ai fait ça avant certaines lectures aussi, c'était extraordinaire, l'énergie qui se passe à l'intérieur, qui circule, puis qu'est-ce que ça passe comme mouvement. Puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Il y a, ben, la danse aussi, de sortir de la danse normale, mais il nous a fait écouter un mantra extraordinaire. Pour vrai, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, puis dans mes stories, ça fait plusieurs fois que je la mets, mais c'est un mantra, ça s'appelle, ah shit, juste parce que je vais te le dire. Earth Center of the Center of the Center. Center of the Center, si tu vas regarder ça, je me rappelle pas, hey, je vais te le dire là, juste parce que je vais aller te dire qui chante ça en tant qu'être en ligne et t'en parler. Je vais juste aller l'écrire sur mon ordinateur, te donner, la personne qui le chante. Pour vrai, moi, ça vient littéralement toucher mon âme. Ça m'aide tellement à shifter énergétiquement, à shifter tout. C'est, dans le fond, un mix Center of the Center de, Samara Jade, il me semble que c'était pas le nom, là, mais sur mon ordi Alexa.
Alexa Sunshine Rose, Center of the Center, c'est pour vrai, là, moi, je mets ça. C'est un mantra qui jouait là-bas. Puis même mon chum, il est tombé en amour avec ce mantra-là. Il le faisait souvent jouer, puis on l'écoutait. Puis là, j'étais comme, oh my God, je sais pas ce que ça fait, mais ça vient vraiment littéralement bercer mon âme. Ça me fait tellement du bien. Ça vient me chercher à l'intérieur. Et il y avait une femme aussi qui est comme un bras droit, si on peut dire, là, de Martin Bilodeau, à la retraite, qui venait à chaque fois, il chantait le mantra et sa voix, là, elle venait me bercer, je me sentais il y avait une activité aussi où est-ce que qui m'a fait une libération avec ma mère, que ce que j'ai revécu, j'étais comme un petit fœtus dans le ventre à ma mère, en tout cas, bref, et sa voix venait tellement comme m'envelopper, je sais pas comment le dire et je sais pas si ça va te faire la même affaire, je sais pas si c'est juste moi, je sais que mon chum, ça vient vraiment l'ébranler aussi cette chanson-là, mais moi particulièrement, avant une séance, avant n'importe quoi que j'ai besoin de faire, puis d'être dans un mindset incroyable, dans une énergie incroyable, avoir une nature akashique ou quoi que ce soit, maintenant je mets le mantra et c'est comme ça vient me nourrir, me booster d'énergie à l'intérieur, là. Fait que Center of the Center, on va écouter ça, c'est extraordinaire. Vous me donnerez des nouvelles, voir si vous aimez ça. Et là, je regarde l'heure, et ça va être pas mal à l'heure de la fin parce que, il est 4h20. Je dois aller chercher, éventuellement mes petits cocos à la garderie, commencer à préparer le souper et remettre mon chapeau de maman. Fait que, voilà, j'espère que tu apprécié l'épisode. Si jamais vous avez des questions sur, tout ce qui est tantrisme, si tu as envie de vivre la retraite, en fait, je pense qu'il en donne comme 6-7 dans l'année. Il en donne au Québec, il en donne au Mexique. Évidemment, au Mexique, c'est tout nu. Fait que c'est ça. Tu peux aller te renseigner, c'est Martin Bilodeau et sinon le Mantra Center of the Center et la base du centrisme, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, si tu veux un jour avoir un orgasme énergétique, si jamais c'est quelque chose qui te parle, tu peux aller te renseigner pour avoir plus d'informations au niveau du tantra, tantrisme sur les internets, avoir plus de détails. Mais, tu sais, essaye pas de commencer par la fin comme nous, on avait essayé de faire et que finalement, tu sais, j'étais comme: «Ah, tu sais, à quoi ça sert de nous apprendre tout ça?» Tu sais, moi, je m'en fous un peu des tu sais, très protocolaire de, tu sais, c'est beau tu sais, moi, j'étais comme: «Ah, tu sais, c'est beau la culture, c'est beau de vouloir préserver l'histoire», mais comme, tu sais, moi, j'ai envie de vivre l'acte sans l'acte, là, dans le fond, parce qu'il y a pas d'acte mais bref, mais de vivre l'orgasme sans avoir besoin de passer par toute la paperasse, tu sais, c'était ça un peu mon affaire et pour comprendre que finalement, ça nous a vraiment apporté parce que justement, tu sais, on avait besoin de ces fondements-là, ces bases-là pour pouvoir être capable de l'expérimenter vraiment pleinement et de pouvoir un jour avoir cet orgasme énergétique-là. Fait que je vous reviens si jamais lorsque ça va arriver, en fait. Fait que voilà, fait que si jamais vous avez, des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'adore ça, avoir vos commentaires. J'adore ça, connecter avec vous. N'hésitez pas non plus à laisser un 5 étoiles. À partager l'épisode de podcast si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de partager le message, si vous avez trouvé une petite étincelle, une petite pépite d'or, quelque chose qui est venu vous activer, que vous avez envie de partager aux autres, de partager l'épisode, de partager, ton épisode préféré ou le podcast tout simplement. C'est vraiment la meilleure moyen de pouvoir m'aider à faire découvrir le podcast et d'aider de plus de femmes possible à prendre expansion, à pouvoir shifter, en fait, à pouvoir resetter, peser sur reset et réécrire leur histoire, réinventer leur vie. Donc sur ce, merci d'avoir été là encore une fois. Je vous aime d'amour, je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Fait qu'encore une fois, magnifique journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle tu m'écoutes et